tous et bonjour à nos amis canadiens. J'espère que vous allez tous bien. Je me présente, je suis Chantal Nguyen et aujourd'hui j'ai une invitée d'honneur, Virginie Tanguay. On va parler de l'autisme, une autre vision de l'autisme par rapport au lien avec la spiritualité. Mais avant tout, je voulais déjà présenter un petit peu Virginie, qui est écrivaine. Qui a déjà écrit au moins 8 livres, il me semble. Tu me dis si je Oui, me trompe. c'est parfait. Oui, j'en suis à mon Au huitième. moins 8 livres. Alors, il y a déjà le premier qui s'appelle L'appel de l'âme, de la Oui, souffrance à l'éveil. oui, Euh, Flamme jumelle, tome 1, l'initiation. oui, Le Flamme jumelle, tome 2, les élus. Il y a aussi Les artisans de lumière à la découverte de ces âmes courageuses. oui. Nouvelle Terre, Nouvelle Humanité, comment mieux vivre la période de transition, harmoniser sa vie grâce aux enseignements de la nature. Celui-là, Oui. il est super intéressant. Je suis sûre que tu n'en as pas beaucoup parlé. Et C'est un petit recueil. Donc, d'accord. c'est 22 petites leçons, justement, qu'on peut prendre sur la nature. Mon Dieu, je Ouais. m'excuse. Je suis en train de... Pour moi, il est tôt ce matin. J'ai la misère avec ma voix. Mais c'est ça, celui-là, c'est un petit recueil. C'est pour ça que j'en parle pas souvent. Et ça a été le premier que j'ai D'accord. écrit. Et du coup, il y a les deux derniers tomes aussi, tome 4 et tome 5 des Flammes jumelles. Tu en as sorti le quatrième, tu l'as sorti il n'y a pas longtemps, là, il me semble. Oui, en fait, c'est tome 3 et tome 4. Le tome Ouais. 4, c'est le dernier ouvrage qui clôt la saga. Oui, d'accord. Mais écoutez, je vous laisserai en barre de description de la vidéo sur YouTube. Je vous laisserai le lien de son site internet, le lien aussi de son site internet, là où il y a toutes les présentations de tous ses livres. Mais tout de suite, on va commencer déjà dans le vif du sujet par rapport à l'autisme Asperger. Pour toi, Virginie, quel est le lien entre l'autisme, la spiritualité, au niveau de la conscience? Quelle est ta vision? Oui, je peux dire que je m'excuse pour ma voix. Alors, j'ai une vision un peu plus globale, j'ai envie de dire, et j'aimerais peut-être mettre les gens en contexte d'où m'est venue cette vision. Moi, à l'époque, on recule de 5 ans. Donc, avec mon mari, on se rend bien compte qu'avec ma fille, il y a des problématiques particulières qui sont récurrentes. À cet âge-là, ma fille a 12 ans et on décide d'aller voir un psychologue. Donc, on s'en va faire les démarches chez la psychologue et au bout d'une heure, la psychologue me dit il y a des grandes chances que votre fille soit autiste Asperger. Donc, moi, j'avais déjà entendu parler d'autisme, mais je pensais qu'il y avait uniquement les autismes profonds. Donc, c'est là qu'il m'a expliqué en fait que sur le spectre de l'autisme, c'était très, très large. Donc, on pourrait dire que les autistes Asperger, on est sur l'autre bout complètement du spectre. Donc là, il me présente les caractéristiques et je me rends bien compte que en fait, ma fille possède toutes ces caractéristiques-là. Entre-temps, moi, je m'observe beaucoup et je me rends compte également que je possède toutes les caractéristiques. Donc, on se fait faire nos deux diagnostics. Et à cette époque, moi, j'étais en train de vivre ma première ouverture de conscience. Donc, j'étais en train de prendre conscience que j'étais beaucoup plus qu'un corps, que j'étais une âme, en fait, qui avait choisi de venir sur Terre. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de pousser mes recherches un peu plus loin en ce qui a trait à l'autisme, parce que je trouve que ce que les psychologues nous expliquent, c'est très juste, c'est exact, mais c'est la pointe de l'iceberg. Donc, Oui. tout ce qui se trouve émergé sous l'eau, pour moi, c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui vient expliquer plus en profondeur qu'est-ce que c'est l'autisme, pourquoi on a ces particularités qui sont un peu particulières. Donc, c'est à ce moment-là, j'ai fait beaucoup de lectures, plusieurs recherches pour venir un peu affiner ma vision des choses. Donc, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est une hypothèse. Il n'y a Ouais. pas de preuves scientifiques à l'appui, mais c'est mon ressenti profond. J'ai beaucoup lu, comme je vous ai dit, je me suis beaucoup informée. Il y a des ouvrages, je ne le savais même pas à l'époque, mais il y a des ouvrages qui traitent de l'autisme du point de vue spirituel. Il faut juste aller les chercher, mais il en existe. Donc voilà, mon hypothèse à moi pour faire le lien avec l'autisme et la spiritualité et le parcours de l'âme,
c'est que les personnes autistes, on en serait à nos premières incarnations terrestres. Ça peut être la première fois qu'on vient sur Terre, la deuxième, la troisième, mais on n'a pas beaucoup d'expérience de ce monde et on n'a pas beaucoup d'expérience de ce que c'est la densité de la Terre. Donc, ici, la vibration est très, très basse, très, très dense. Et les personnes autistes, si on part de l'hypothèse qu'on vient d'autres mondes où on aurait évolué, par exemple, dans des corps de lumière, dans des corps qui ne sont pas faits de matière, ça crée un choc quand on arrive sur la planète Terre. Encore une fois, je le rappelle, c'est parce que la vibration est tellement dense qu'on se sent comprimé, on se sent écrasé et on se sent prisonnier de notre corps physique. Donc, ça fait en sorte que souvent, très, très jeunes, les enfants autistes ont des problèmes de santé, problèmes au niveau de la digestion également. Donc, c'est comme si l'âme essayait de s'adapter à cette densité très, très basse. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la santé, beaucoup d'autistes qui ont eu des difficultés à s'incarner. En fait, moi, quand j'étais jeune, à l'âge de 2 ans, j'ai été hospitalisée à 3 reprises. De ce que je comprends aujourd'hui, c'est comme si mon âme voulait repartir. D'accord. Oui, il y a une difficulté d'incarnation. On n'en parle pas assez, je trouve. Il y a toujours on dit, ouais, la mort, c'est difficile, mais le fait de descendre aussi, de rentrer dans l'incarnation, ça peut être très perturbant et ça peut. Il y a beaucoup de difficultés à reconnaître l'environnement, beaucoup de pleurs. Je ne sais pas si ta fille, justement, Jenny, avait en tant que bébé, dès la naissance, est-ce qu'elle pleurait énormément Ma fille, non, mais ce que j'ai compris, et c'est ce que j'explique dans un de mes ouvrages, les personnes justement qui sont intéressées là, par le lien entre l'autisme et la spiritualité, l'ouvrage dans lequel j'explique tout ça, c'est Les Artisans de Lumière. Et ce que j'explique dans cet ouvrage-là, c'est que quand on se sent pas en sécurité, on a 2 types de réactions. Donc, il y a des gens qui vont se replier sur soi et il y a des gens qui vont être un peu dans une sorte de révolte ou qui vont s'exprimer à voix haute. Donc, du côté de ma fille, elle a vécu vraiment un grand, grand repli sur soi. Donc, c'est comme si très jeune, j'avais pas accès à elle. C'était très, très difficile, mais il n'y avait pas de pleurs en particulier. D'accord. Et qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à justement qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici sur Terre en tant qu'âme conscience je pense que ce sont des grands enseignants en général. Oui, je partage entièrement ton avis. De ce que j'ai compris également dans mes recherches, c'est que les personnes autistes, notre ADN aurait déjà commencé à muter, à se structurer différemment. Dans les mondes spirituels, on parle beaucoup des 12 brins d'ADN et que là, actuellement, l'être humain en a juste 2 ou 3 de reconnectés. Je pense que les personnes autistes, on est déjà en train de reconnecter peut-être le 4e, peut-être le 5e. Donc, ça nous donne accès à des potentialités. Si je peux te donner un exemple concret, notre manière de penser est complètement différente du commun des mortels. J'emploie des termes, mais c'est vraiment pas pour dénigrer personne. En fait, les personnes autistes, on a nos forces, on a nos faiblesses comme n'importe qui. Mais dans nos forces, c'est une manière de penser qui est très, très différente. C'est comme si on voyait un monde multidimensionnel. Donc, on pense en termes de concepts globaux et c'est très difficile au niveau de la parole parce qu'on ne comprend pas en fait comment l'être humain peut fonctionner dans un mode linéaire. Donc, la communication verbale, on prend des mots et on les met dans une phrase, tandis que nous, on a une image beaucoup plus large de la chose, mais ça fait en sorte souvent qu'il y a beaucoup de personnes autistes ou des Asperger qui sont des génies intuitifs. J'en fais pas partie, j'ai rien d'extraordinaire, mais j'ai quand même une force au niveau de comprendre les concepts et les traduire. Je fais des vidéos sur YouTube, des vidéos avec des images. Donc, j'ai une force de ce côté-là, un esprit de synthèse qui est très, très développé, une capacité d'observation qui est également très développée. Donc, c'est ça, ça vient avec ses forces et ses faiblesses. C'est ce qui fait souvent que quand on est maman ou papa d'un enfant qui a ces caractéristiques-là, ça peut être très paradoxal qu'est-ce qu'on vit parce que
notre enfant va être super doué dans certains domaines, presque encore une fois de l'ordre du génie, mais quand tu y expliques des choses concrètes de la vie, comme aller se brosser les dents, aller prendre sa douche, l'heure du dodo, tout ça, c'est des choses super compliquées. Donc, ça fait un paradoxe pour les parents concernant l'éducation de notre enfant. Ah oui, et surtout, ils arrivent à énormément plus communiquer par télépathie que par des mots. Je ne Oui. sais pas si toi, tu as utilisé le mode de communication par la pensée à ta petite pour communiquer ou... Ben, en fait, c'est sûr que moi, la télépathie, j'ai hâte justement qu'on puisse communiquer de cette manière-là. Avec ma fille, je te dirais que là, ma fille, elle a 17 ans et elle est encore un peu dans le repli sur soi. Donc, Ouais. je pense que la seconde, justement, qui va s'ouvrir à toutes ses potentialités, peut-être qu'à ce moment-là, elle et moi, on va être plus en mesure de communiquer par télépathie. Mais il y a une image qui me vient en tête. Est-ce que tu as vu la série Twilight? Est-ce que ça dit? Oui, Oui. oui, Bon, Renée Smith, qui est la fille de Bella et Edward, elle communique justement par... elle touche toujours les personnes pour leur communiquer tellement, en fait, dans son esprit, c'est vaste tout ce qu'il y a à voir. Puis moi, quand j'ai vu ce film-là, j'ai éclaté en larmes parce que je me suis dit, si on pouvait, les personnes autistes, communiquer de cette manière-là, ça nous simplifierait grandement la tâche. ouais. Oh, bah, tu m'étonnes, ça c'est sûr, hein. Mais je sais que pour des enfants, des bébés, Mhm. si on communique directement par la pensée, Oui, ils comprennent mieux que si on disait les choses verbalement. oui. Euh, et ça, ça a toujours été vraiment quelque chose d'impressionnant et je pense, plus facile pour les enfants de comprendre, en fait. Oui. Ouais, ben moi, je dis toujours en fait que les bébés sont très, très connectés. Ouais. Ils ont la mémoire également de qui ils sont, de ce qu'ils sont venus accomplir sur la Terre. Je pense en grandissant, c'est là qu'ils se déconnectent en fait parce que toutes les fausses croyances qui sont entretenues dans notre société. Mais oui, pour moi, les bébés, les jeunes enfants, ils ont la vérité. Ouais. Et est-ce que toi ou ta fille, vous êtes ressouvenus de vies parallèles ou des choses comme ça en étant jeune ou pas? En étant jeune, non. J'avais pas de souvenir de vie parallèle, mais par contre, j'avais certaines mémoires. J'avais la mémoire intuitive d'avoir connu d'autres mondes et c'est pour ça que sur Terre, je reconnaissais pas ce monde, je reconnaissais pas, je comprenais rien de l'être humain. Vraiment, Ouais. j'étais dans cette incompréhension totale du mode de fonctionnement de l'être humain, des valeurs qui entretenaient. Donc, c'est ça, je pense, j'avais cette mémoire intuitive, mais pas d'image en tant que telle des autres mondes dans lesquels j'aurais évolué. D'accord. Et du coup, je voulais parler justement tu parlais de l'alimentation en fait Oui. par rapport aux problèmes digestifs plus Mhm. fragiles. Justement, je sais ils ont souvent une alimentation très restreinte où tu Ouais. manges que des pâtes d'une couleur. Si tu rajoutes une sauce, c'est mort. Il faut changer. Et ils ont peut-être 3, 4 aliments qu'ils veulent manger. Et comment toi, tu as géré ça? Quel type d'alimentation tu prends ou ta fille t'a donné à ta fille? Oui. Parce que c'est vrai que quand ils sont bébés, euh, C'est pas facile. c'est la mission impossible. C'est mission impossible, oui, tu fais bien de le mentionner. C'est problématique l'alimentation, mais en fait, je pense que ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi. Pourquoi c'est si difficile? Parce que quand on comprend le pourquoi, les solutions arrivent. Donc, les personnes autistes au niveau sensoriel, c'est comme si on était venu avec les sens plus développés. Donc, Ouais, on capte plus intensément. Donc, au niveau par rapport à l'alimentation, au niveau du goût, au niveau de l'odeur, au niveau de la texture. Donc, tout ce qui a un goût prononcé, une texture un peu particulière ou quelque chose qui sent très fort, ça, on n'aimera pas ça, surtout justement quand on est très, très jeune. Donc, je pense en fait il faut accompagner notre enfant au travers de ça. Ça ne veut pas dire que parce qu'il n'aime pas ça, il ne faut jamais lui en donner. Moi, je suis vraiment la preuve vivante qu'on est en mesure d'évoluer au travers de tout ça. Quand j'étais jeune, j'avais en horreur le poisson à cause de l'odeur très, très forte et aujourd'hui, j'adore. Mais j'ai d'accord. vraiment fait des petits pas au travers de tout ça, des manières d'apprêter qui sont plus faciles.
Donc, c'est ça, c'est un mélange, en fait, de respecter les goûts de votre enfant, mais tranquillement, essayez quand même. C'est pas parce qu'une, deux, trois fois, il vous crache sa purée de carottes par la tête qu'un jour, il va pas aimer les carottes. Mais je me rappelle, c'était très, très difficile avec ma fille, surtout à l'époque, je savais pas pourquoi, j'avais pas conscience qu'elle était autiste. Tu parlais de pâtes, elle voulait uniquement des pâtes blanches avec du beurre. Dès que j'ajoutais juste une sauce tomate avec, je savais que tout ce qui était avec des morceaux, elle aimait pas ça. Mais c'est ça, même la sauce, elle n'en voulait pas. Donc, elle a mangé pendant très longtemps des pâtes blanches et Des purées? des purées. Des purées. Par exemple, pour ce qui est du yogourt, c'était du yogourt soit vanille, soit nature, mais il ne fallait pas justement qu'il y ait de petits fruits dedans. Oui, Donc, il a fallu beaucoup que je m'adapte. Mais en fait, je me rends compte, elle n'a jamais manqué de rien. oui. Ce que j'ai compris aussi en grandissant, c'est, et là, je me suis beaucoup observée, j'ai jamais eu un gros appétit et étant donné qu'au niveau de la digestion, pour moi, c'est plus difficile, j'ai besoin de moins manger que la plupart des gens. Et quand D'accord. j'étais jeune, j'avais les croyances que le petit déjeuner, c'était le repas le plus important et que si je déjeunais pas, j'allais pas avoir d'énergie. Donc, j'ai passé jusqu'à tout récemment, je me forçais à déjeuner. Tandis que là, ça fait peut-être 2 ans que j'ai arrêté de déjeuner et je me sens très, très bien. Le matin, D'accord. j'ai plus d'énergie. Donc, je pense qu'il y a un conseil que je pourrais donner aux parents, soyez à l'écoute des besoins de votre enfant. Votre enfant va vous le peut-être pas le communiquer verbalement, mais va vous le faire savoir. Et je pense que c'est la clé. C'est ça, c'est d'être à l'écoute. Mais sans désespérer. Oui. Comme Et du coup, est-ce qu'il y a des aliments que tu conseilles peut-être d'éviter pour justement ce problème digestif là qui peut provoquer, enfin, je sais pas, des diarrhées ou des choses. Oui, en fait, tout ce qui est nourriture transformée, le fast-food, c'est à éviter. Oui, Euh, donc, en fait, c'est de retourner vers une alimentation plus saine et équilibrée. C'est ce qui aide énormément le transit, la digestion. d'accord. Et tout ce qui est lait, laitage ou Le lait, moi, ma fille n'a pas rencontré de problème, mais c'est ça, encore une fois, je pense que c'est du cas par cas. ouais, cas par cas, oui. Puis là, on parle d'autisme, mais je pense qu'actuellement, au niveau mondial, le corps humain est en train d'évoluer, donc d'augmenter en vibration. Donc, qu'est-ce qu'on est en mesure de manger hier, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que notre corps va l'accepter. Donc, encore une fois, je pense que la clé, c'est d'être à l'écoute. Ouais, d'accord. Et du coup, je voulais parler avec toi des angoisses. Tu sais, les angoisses sociales, la peur des magasins, la peur des gens, la peur des enfants. Voilà, je vais te dire déjà commencer par là, parce qu'après, il y a d'autres peurs, on va en parler après. Mais déjà, Oui. la peur de... Enfin, l'angoisse, enfin, je ne sais pas si ta fille est petite ou toi petite, comment vous faisiez par rapport à la foule, par rapport aux gens, aux enfants, même jouer avec les enfants. Oui, c'est très difficile. Oui, l'angoisse sociale. Encore une fois, je pense que ça vient avec le fait on a de la difficulté à communiquer. Donc, chaque fois qu'on doit être au contact de quelqu'un qui nous est inconnu, c'est source d'angoisse. Euh, c'est euh, c'est aussi difficile pour nous de faire un exposé à l'avant de la classe que d'aller parler à la caissière de l'épicerie. Donc, c'est ça, c'est que ça fait naître beaucoup d'anxiété parce qu'on a peur de bafouiller, on a peur de ne pas être capable de s'exprimer. Au niveau de l'angoisse sociale aussi, c'est lié au fait que nos sens, encore une fois, sont exacerbés. Donc, dans un environnement où il va y avoir beaucoup de bruit, beaucoup de mouvement, on va être submergé. Ma fille, c'est ça, elle s'est toujours cachée en arrière de moi et m'agrippe. Dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans son champ de vision, elle se cache ou elle veut rentrer dans mes vêtements. Ma mère m'a dit que quand j'étais jeune, je faisais la même chose. Je pense qu'encore une fois, il faut respecter le rythme de notre enfant.
il faut pas désespérer parce qu'en fait, et j'en suis la preuve vivante, j'adore les êtres humains, j'adore être au contact des gens. C'est juste que quand j'étais plus jeune, j'étais habitée par cette peur, par cette angoisse de me dire, ils vont me trouver étrange, qu'est-ce que je vais leur dire? Tandis que tout ça, ça se travaille. Mais c'est ça, c'est de respecter le rythme de notre enfant, de lui mettre des petits défis. Ça peut être aussi simple que de dire, je sais, Jenny, que tu n'es pas à l'aise quand on va dans une soirée entre amis, mais tu es à l'aise au sein de ma famille, donc on va s'organiser une soirée en famille. Tu vas voir, tout va bien aller. Et après ça, c'est d'augmenter l'intensité du défi, si je peux dire. Mais c'est le but, en fait, surtout quand c'est des jeunes enfants, c'est de les amener parce qu'ils vont aller à l'école d'une manière ou d'une autre, où ils vont être placés au contact d'autres êtres humains. Donc, ils doivent apprendre j'aime pas le mot gérer, mais à mieux vivre avec cette anxiété-là. Oui, au niveau des émotions, parce que c'est un surplus d'émotions en même temps, en fait. Et qu'est-ce que tu fais pour calmer ça, la respiration, La respiration, ça fonctionne très bien. Moi, ça, c'est un des trucs qui fonctionne pour moi, avec ma fille également. Avec ma fille, on y a trouvé tout plein de trucs, justement, quand cette anxiété-là se fait sentir. Je vais prendre des exemples concrets, je pense que c'est ça qui peut aider. Quand elle est à l'école, c'est sûr que l'école, c'est source d'angoisse et elle est consciente qu'elle doit accepter cette source d'angoisse et que c'est pas le moment justement d'y aller plus justement dans les trucs qu'elle s'est trouvés. Un des trucs que ma fille s'est trouvée pour s'apaiser, c'est la musique. Donc oui, nécessairement dans la salle de classe, c'est pas le moment d'écouter de la musique, mais dès qu'elle prend l'autobus scolaire, par contre, là, c'est le moment de diminuer son angoisse. Donc, selon ses intérêts, elle s'est trouvé plein de petits trucs comme ça. Je vous en donne un autre. Ma fille, elle adore les chiffres, elle est très, très forte en mathématiques et de réciter les décimales du nombre pi, ça l'apaise. Donc ça, c'est un truc qu'elle peut faire n'importe où, n'importe quand et personne s'en rend compte. Oui. Donc, c'est bien ce conseil-là. Oui, mais c'est vraiment d'y aller avec les intérêts de l'enfant. Ça va être différent selon chacun, mais c'est vraiment de leur trouver des trucs quand c'est le moment de s'apaiser. Voici par exemple, Nolan, tu as 6 trucs dans ta boîte à outils. Quel truc que là tu as envie de prendre pour justement te calmer? Ouais, de le laisser choisir et de pas forcément être dans le pourquoi tu fais ci ou pourquoi tu ressens ça, parce que des fois il y a des peurs que tu dis mais toi-même tu te dis mais pourquoi comme les peurs des électroménagers ou de la douche, est-ce que ça tu pourrais en parler de ça? La douche. C'est long quand même. La douche, parlons-en parce que ma fille a 17 ans et c'est beaucoup moins problématique que ça l'a été par le passé. Mais encore une fois, ce que je comprends de la douche, c'est que étant donné qu'il est plus sensible, c'est tout ce qui est changement de température par rapport à la douche. Moi-même, quand je sors de la douche, j'ai froid, donc j'aime pas ça. J'ai très, très, très froid, je me mets à grelotter. Donc, oui, l'eau, c'est problématique à ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est de donner des trucs ou ce que j'ai compris aussi dans l'éducation pour les enfants autistes, ils doivent comprendre le côté rationnel, le côté logique. Donc, quand j'ai expliqué à ma fille, Jenny, tu dois te laver 1 fois par jour parce que c'est pour ta santé. Donc, d'y expliquer de cette manière-là, parce que c'était un combat, la douche, à chaque soir pendant des années. Il fallait toujours que je lui rappelle, elle ne voulait pas y aller, je la poussais presque de force. Et paradoxalement, une fois qu'elle était rentrée dans la douche, elle perdait complètement la notion du temps, donc elle restait 1 heure dans la douche. D'accord. Ah oui, il y a ce côté d'espace-temps qui est pas présent en fait. Pas présent. Donc, on a trouvé des trucs. Elle se mettait un timer sur j'ai pas le mot en français, une minuterie sur sur son cellulaire. Donc, elle se laissait 15 minutes. Au bout de 15 minutes, ça sonnait, là, ça la faisait revenir dans la réalité. Et là, elle pouvait sortir de la douche. Mais d'expliquer le côté logique, ça aide beaucoup au lieu d'y aller avec des punitions. Ouais. Moi, je sais que pour mon petit, c'est le bain, ça apaise plus, tu vois, le bain. Oui. Donc, même à 3 ans, 4 ans, là, et on a encore la petite baignoire de bébé parce que l'eau, elle est, tu vois, elle est plate.
et il n'y a pas il y a pas de projection, de gouttes qui vont Oui, dans tous les sens. c'est Parce que ça. j'ai l'impression qu'ils arrivent à capter toutes les gouttes une par une et du coup, ça fait beaucoup d'informations à ce niveau-là. C'est exactement ça. Il y a trop d'informations qui rentrent pour nous. Donc, Ouais, c'est excellent le conseil du bain. Encore aujourd'hui, moi, j'en prends beaucoup. C'est ça, ouais. ça l'apaise beaucoup le bain. Oui, c'est calme, c'est plus plat et il y a pas voilà, de choses à paramétrer parce que c'est souvent Oui, des cerveaux qui sont, il y a les cerveaux automatiques et les cerveaux manuels et là, c'est plutôt sur des cerveaux manuels et il faut enregistrer tous les paramètres comme du programme, de la programmation informatique, tu vois, c'est ça. faut enregistrer tous les différents codes, les nouveaux codes, et à chaque fois, pour chaque nouvel environnement, ça fait un peu ça. Moi, je comprenais pas au début, tu vois, Oui, oui, et du coup, le fait de comprendre un peu ces petits détails qu'on trouve pas forcément partout, oui, ça aide aux parents à se dire bon, bah écoute, c'est pas de la comédie, il y a quelque c'est ça. chose quand même qui est derrière, quoi. Exactement. Je trouve ça tellement important ce que tu viens de dire. C'est quand on comprend pourquoi notre enfant agit ou réagit comme ça, surtout quand ils sont très jeunes, c'est pas de la manipulation qu'ils nous font, c'est pas de la comédie, comme tu Ouais. viens de le dire, c'est des réels besoins qu'ils ont, mais souvent ils sont pas en mesure de nommer, de s'exprimer. Donc, quand on va chercher la compréhension, que ça soit au travers de cours, d'ouvrages, de conférences sur YouTube, c'est là qu'on se dit, bon, mon enfant a tel besoin et voici de quelle manière justement je peux l'accompagner au travers de tout ça. Oui, parce que les électroménagers, je sais pas si toi, avec les mixeurs, les aspirateurs, les sèche-cheveux, enfin, c'est surtout enfin, est-ce que c'est une douleur aux oreilles ou est-ce que c'est Ben quoi moi, qui fait que j'ai un souvenir qui vient de me revenir. Ça va un peu dans l'inverse de ça. C'est quand elle pleurait quand elle était petite, je la mettais sur la sécheuse. Les vibrations de la sécheuse, ça l'apaisait. D'accord. Mais sinon, elle n'a pas eu cette peur du four micro-ondes où je sais qu'il y en a justement, peut-être Ouais. qui captent encore plus les énergies. Le micro-ondes, c'est des énergies électromagnétiques. Donc peut-être qu'instinctivement, ils savent que ça va les débalancer dans leur champ énergétique. Ouais. Peut-être. Bah, j'avais lu dans un livre où je pense que il y en a certains qui ressentent une douleur en fait interne, OK. comme s'il y avait une ouïe de Mm. Superman et que Oui. du coup c'était un peu trop fort et qu'il faut pouvoir les mettre au calme Mhm. quand on utilise ces appareils en fait. Oui. Surtout ça. Après, je voulais parler avec toi de la peur aussi, peut-être de s'endormir la nuit. Est-ce qu'elle percevait au niveau, est-ce qu'elle percevait des âmes ou elle percevait des sensations de l'invisible, Je lui ai demandé récemment, elle me dit non, qu'elle n'a pas de souvenir de percevoir justement le monde de l'invisible, mais les dodos ont toujours été, là je dis toujours, c'est beaucoup moins, c'est plus facile aujourd'hui, mais ça a tout le temps été très problématique. Elle voulait pas dormir seule, elle voulait pas, mon elle petit venait aussi. toujours, toi aussi, oui, c'est typique, elle venait toujours au pied de mon lit. Je la couchais dans son lit et savait que je voulais pas qu'elle se lève. Elle attendait que je m'endorme. Et le matin, je la retrouvais à terre sur le plancher. Elle avait amené sa doudou puis elle s'était couchée. Euh, je sais pas, en fait. La seule chose que j'ai compris, c'est que l'autiste, il va emmagasiner tellement d'informations au cours de la journée, tellement d'émotions qui vont se faire ressentir par rapport à tout ça. Tout à l'heure, on parlait d'anxiété. Ben, ça s'accumule, ça s'accumule. Donc, à l'heure du dodo, c'est comme si tout ça rejaillissait. Euh, D'accord. J'avais lu dans un ouvrage que quelqu'un d'ordinaire va prendre en moyenne 15 minutes pour s'endormir, tandis que la personne autiste peut prendre 45 minutes, 1 heure pour s'endormir, et que c'était dû justement à toutes ces émotions-là qui remontaient. D'accord. Et pour toi, est-ce que t'as du souvenir pour toi si c'était comme ça aussi? Oui, ben en fait, pour moi, c'est encore problématique. Je me trouve, encore une fois, j'ai des trucs. Beaucoup aussi, je vais parler pour moi, pour ma fille, je sais pas, mais quand je me couche, on est toujours en train de penser. Les personnes autistes, on est très, très rationnel, très logique. Et là, on essaie de comprendre la logique de tout ce qu'on a vécu au cours de la journée, juxtaposé aux émotions. Donc, mon cerveau n'arrête jamais de penser. Donc, quand je me couche,
Donc, moi, mon truc, c'est peut-être pas à conseiller à tout le monde, mais c'est que j'écoute une conférence pour m'endormir. D'accord. C'est ma manière, c'est que je me concentre juste sur une chose au lieu de me concentrer sur 1 million de choses. Donc, c'est ce qui m'apaise et ce qui m'aide à trouver le sommeil. D'accord. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit de pas trop raconter d'histoires aux enfants le soir parce que ça leur ramène encore plus peut-être Ah, d'informations. Et OK. du coup, de mettre de la musique, enfin de la Oui, musique, pas forcément les musiques douces qu'on entend tout le temps parce que des fois, ça peut les énerver, mais des musiques un peu haute vibration, oui, musique sacrée, musique de méditation ou des choses comme oui. ça en fait, que ça La, peut, que oui. ça peut apaiser. La musique, je trouve que ça a vraiment, c'est ça, un effet super apaisant, libérateur, guérisseur. Moi, c'est ça, depuis qu'elle est toute petite, ma fille s'endort aussi, ça, je viens de me rappeler, s'endort avec la musique. Donc, puis c'est ça, c'est pas nécessairement, comme tu dis, de la petite musique douce qu'on pourrait entendre dans les ascenseurs. Ma Mm. fille, elle a une passion pour une émission au Québec qui s'appelle La Voix. C'est des jeunes qui chantent. Oui, Donc, The elle a Voice. toujours, oui, The Voice, voilà. Elle a toujours écouté ça en boucle. C'est les CD de La Voix, c'est ce qui l'aide, elle. D'accord. Et du coup, elle a réussi à s'endormir toute seule à partir de quel âge? La question. Environ 15-16 ans, D'accord. il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont améliorées à partir de l'adolescence. Ouais. C'est, je me rappelle, c'est ça, c'était beaucoup plus dur avant pour tout ce qu'on a parlé, là, l'alimentation, le dodo, Mm. la douche. À l'adolescence, ça a commencé beaucoup à changer. Je pense aussi du côté logique, elle commençait à mieux comprendre ce que je lui disais, justement, la douche, Denis, c'est pour ta santé. Il y a le besoin de plaire également qui arrive dans l'adolescence. Donc là, elle comprend que si elle prend pas sa douche pendant 5 jours, elle va peut-être être moins agréable à, à regarder. À sentir, ouais. Ouais. Ah, on n'a pas parlé ça me fait penser, les vêtements. Oui. Les vêtements, Les mêmes vêtements tout le temps, quoi. les mêmes vêtements et encore une fois, c'est dû aux particularités sensorielles. Tout ce qui est vêtements, tissus très rigides, on a beaucoup de difficultés. Les étiquettes, ça va nous perturber. Donc, Ouais. ma fille, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, elle était en pantalon jogging continuellement. Ça m'exaspérait, mais je savais que c'était parce qu'elle était confortable. Donc, Oui. ça aussi, surprenez-vous pas, c'est la personne autiste va toujours choisir des vêtements confortables au lieu de Confortable. suivre la mode ou ouais. Ouais. Moi, c'est ce que j'avais remarqué aussi. Du coup, t'as pas besoin d'aller choisir 10 000 vêtements. T'en Non, prends au moins 3 ou 4 et puis c'est bon. c'est bon. Ça fait des économies. Voilà. Euh, ah oui, la question. Oui, Tu l'as amené chez le dentiste? Parce que avec la lumière, avec le bruit, c'est la question que les parents ordinaires ne penseraient pas, mais oui. c'est compliqué quoi. Comment ça C'est, fait? encore une fois, c'est ça, les conseils que je vous donne, c'est des conseils que ça a fonctionné avec ma fille, mais c'est peut-être pas les meilleurs conseils, mais ma fille, c'était: si tu restes tranquille, si tu fais l'examen chez le dentiste, oublie pas, tu vas avoir ta récompense, tu vas avoir le petit bonbon que le dentiste va te donner et moi, ça a fonctionné comme un charme. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et donc, mais elle était âgée quand même. Du coup, tu l'emmenais pas vers 4-5 ans ou? Mais c'est ça, depuis qu'elle est tout jeune, ce qui fonctionne, c'est qu'elle se rappelle que quand elle va après l'examen chez le dentiste, elle va avoir la sucette et Ah là, ouais, d'accord. elle focusait sur, la Sur la sucette. sucette. Ouais, Et mais ça marche, ouais. ça marche. Mais comme je disais, ma fille, elle est beaucoup dans le repli sur soi. Donc, Ouais, elle a jamais piqué de crise pour aller chez le d'accord. dentiste. Je voyais qu'elle était très, très anxieuse. Récemment, elle s'est fait arracher les 4 dents de sagesse d'un coup, l'anxiété qui était dans le tapis. Ouais, Mais elle va pas avoir tendance à piquer des colères ou exploser en sanglots. Tandis ouais, que je le sais qu'il y en a des autistes, c'est extrêmement compliqué parce que là, ils veulent ouais. pas y aller chez le dentiste et tu auras beau tout faire pour essayer de les apporter. Ouais, bah, c'est ce que j'avais entendu aussi parler de ça et il y a certains doivent faire des anesthésies Oui, quasi générales oui. pour pouvoir les soigner. Mais bon, est-ce que ça existe des hypnotiseurs qui arrivent à hypnotiser à Mmh. distance? Parce que je sais qu'en Chine, je sais pas, ils arrivent à faire
des opérations à cœur ouvert, mais en anesthésie sous forme d'hypnose. Du Waouh! coup, Ouais, c'est c'est intéressant. peut-être les nouvelles médecines du futur Ouais. qui vont arriver. S'il y en a un qui sait faire ça, appelez-nous, hein. Appelez-nous, on est preneurs. Et ben, écoute, je voulais ensuite aborder le thème de l'entrée à l'école, l'éducation. Est-ce qu'il y a eu des phobies scolaires? Est-ce que comment ça se passe avec les autres enfants? Oui, ça a été l'entrée à l'école primaire, c'est bien passé parce qu'en fait, à cette époque, moi, j'étais à l'École nationale de police, donc elle a été chez son papa. Ouais. Son papa, il habitait dans un petit village, donc je pense que dans l'école, il y était 20 ou 30 élèves. Donc, ça a été très, très bien pour ma fille et je pense en fait que c'est pour ça qu'on a tant tardé à aller chercher un diagnostic parce qu'à l'école, elle s'était fait des amis, elle avait des notes excellentes. Donc, ça l'a bien été. Ça a été l'entrée au secondaire, ça a été extrêmement difficile parce que là, échanger d'environnement. Moi, je l'avais inscrit à une école dans mon coin. J'avais choisi une école privée parce que moi-même, j'avais été à une école privée et il y a beaucoup plus de structures et j'avais compris que ma fille était à l'aise dans des structures. Une structure, ça va l'apaiser, ça va lui donner un cadre. Elle a juste à suivre qu'est-ce qui est demandé. Donc, ça, c'est très apaisant pour la personne autiste. Et ce que j'ai fait pour l'entrée au secondaire, c'est que j'ai demandé à l'école si elle pouvait avoir une visite privée. Donc, ils ont accepté la demande. Donc, on a pu aller visiter les locaux, la cafétéria. Donc, d'aller visiter l'environnement, ça l'a beaucoup aidé. Ouais. Mais la première semaine, elle a été extrêmement éprouvante. Ma fille mangeait toute seule dans son coin. Ça a été dur. Mais au bout d'une semaine, elle s'est fait 2 copines et elle les a pas lâchées là, pour le restant de l'école. Mais c'est ça. L'entrée à l'école, je pense que pour n'importe quel enfant, c'est source de stress. Donc, pour la personne autiste, on monte encore d'une marche. Oui, Donc, surtout qu'il y a beaucoup d'enfants dans une classe, quoi. Tu te retrouves de 1 à 20 oui, d'un coup. oui. Mais je le sais quand justement on a le diagnostic, parce qu'il y a des parents qui hésitent beaucoup, est-ce que ça sert à quelque chose que j'aille faire diagnostiquer mon enfant ou pas, je ne veux pas le mettre dans une case. Moi, je peux vous parler du bon côté d'avoir le diagnostic, c'est que ma fille, elle a eu droit, elle a un plan d'intervention qui a été fait à l'école pour elle, adapté à ses besoins. Donc, par exemple, pour ce qui est des exposés oraux, c'est extrêmement exigeant pour elle. Donc, le compromis, c'est qu'au lieu de les faire devant la classe, elle va les faire seulement avec le professeur, devant le Ah prof. oui, Ouais, donc ça c'est bien. ouais. Donc, il y a des C'est bien. choses comme ça qui peuvent être mises en place à l'école. Quand on a le diagnostic, il y a un plan d'intervention, elle a accès à une éducatrice justement qui l'aide à mieux se connaître, à trouver des trucs, encore une fois, pour diminuer l'anxiété. Donc, ça, c'est le côté favorable au diagnostic pour ce qui est de l'école. Et du coup, et pour toi, est-ce que ça a changé quelque chose de le savoir pour toi? Ça fait quelques années, enfin pas longtemps que tu le sais. Et Ouais. est-ce que ça a changé quelque chose pour toi à ce niveau-là? Oui, complètement. Et ça a changé le regard que je posais sur moi. Donc, étant donné toutes mes particularités, très jeune, je voyais bien que j'étais différente, que je n'étais pas comme tout le monde, qu'il y a des choses qui étaient extrêmement difficiles pour moi. Donc, j'étais tombée dans une forme de dévalorisation, de jugement de soi. Quand j'ai eu mon diagnostic, que j'ai compris, en fait, j'ai fait la paix avec ma différence. Tu as fait un soulagement peut-être. Oui, oui, un soulagement de OK, Virginie, dans le fond, tu as des forces, des faiblesses comme tout le monde. Et j'avais passé ma vie à mettre l'emphase sur mes faiblesses, à essayer justement de m'améliorer, mais on dirait que je frappais toujours un mur. Tandis qu'aujourd'hui, je mets l'emphase sur mes forces. Je suis consciente de mes faiblesses, je les accepte. Et juste le fait de les accepter aujourd'hui sans dévalorisation, c'est un grand pas. Donc oui, moi, ça m'a vraiment libérée. Je me suis pas attachée à ce diagnostic-là. Je déteste les boîtes, je déteste les catégories. Je me suis pas attachée à tout ça, mais c'était vraiment dans la connaissance de soi, la compréhension, l'acceptation. Ça a été vraiment, vraiment libérateur. Oui, parce que ça permet aussi de comprendre un autre système de fonctionnement, en fait. Oui, En général, c'est un câblage différent et du coup, le fait de déjà le savoir, ça oui. soulage intérieurement et sans se mettre dans des cases, mais ça aide à pouvoir avancer avec plus de paix, quoi.
Exactement, plus de paix, plus de sérénité. Et puis, aujourd'hui, je connais mes limites et mes zones d'inconfort. Donc, étant donné la particularité sensorielle, je ne m'oblige plus à aller dans une foule ou dans un endroit achalandé. Je le sais que je vais être complètement tout à l'envers quand je vais revenir à la Ouais. maison. Donc, je m'oblige plus par le passé. Je me dis, il Il faut que faut, il c'est faut ça. que je m'adapte au Oui, moule c'est à ça. l'extérieur, alors qu'en fait, c'est juste toi, tu dois être toi C'est ça. et c'est pas rentrer, les enfants, les enfants ne doivent pas rentrer dans une case, mais en fait, je pense qu'ils sont là pour faire sortir les autres de Oui, leur case, de leur moule. exactement. Oui. Et du coup, je voulais savoir par rapport à ce qu'il y a une hérédité. Oui, j'ai demandé à ma psychologue parce que c'est ça, après avoir reçu le diagnostic de ma fille, j'ai dit: «Est-ce que c'est normal que je me reconnaisse?» Là, le diagnostic, elle m'a confirmé que c'était bel et bien positif et donc je lui ai demandé. Elle m'a dit environ 50%. 50% est lié à l'hérédité. Il va y avoir un autre pourcentage qui va être lié à l'environnement. Ils n'ont pas toutes les données du point de vue scientifique, ils n'arrivent pas justement à tout comprendre, mais oui, ils ont décelé que souvent, justement, une maman ou un papa qui va être Asperger va transmettre ça à son enfant. Et après ça, j'ai fait le constat dans ma propre famille. Moi, j'ai une cousine qui est autiste profond, j'en ai une autre qui a un retard, une déficience. Il y a plein de diagnostics qui sont tombés au sein de ma propre famille Ouais, élargie. Donc, oui, c'est la preuve qu'il y a un côté hérédité dans tout ça. d'accord. Et qu'est-ce que tu conseilles, est-ce que tu conseilles pour l'enfant de lui dire ou pas Oui. et si tu lui dis, vers quel âge à peu près en fait? Comment tout à Euh, fait? Moi, je lui ai dit parce que justement, quand elle a reçu son diagnostic, elle était en âge de comprendre. Elle avait 12 ou 13 ans et elle savait qu'on allait voir la psychologue pour ça, pour à savoir est-ce qu'elle était autiste ou pas. Donc, elle l'a su de cette manière-là. Encore une fois, je pense que c'est du cas par cas. Je vous présente ma vision. Moi, comme je vous ai dit, ça m'a tellement aidé de comprendre, de le savoir. Ma fille également, que je pense que ça peut être une bonne chose de lui dire. Moi, je lui ai acheté des livres aussi, je l'avais apporté avec moi. Il y a des petits livres, on ne voit pas très bien, c'est Toi qu'on dit autiste, le syndrome d'Asperger expliqué aux enfants. Donc, il explique des petits livres comme ça pour que l'enfant, justement, découvre à son propre rythme toutes les particularités. Parce que j'ai compris aussi que les personnes autistes, on est beaucoup plus verbales qu'auditifs. Donc, je Oui, vais avoir beau expliquer, expliquer, expliquer à ma fille, ça va être plus facile pour elle de le lire parce qu'elle voit. oui, parce qu'ils ont c'est comme j'ai lu quelque part, c'est un cerveau visuel. Exact. Tout passe par la vue en fait, même Oui, le toucher, il y a besoin de oui, voir pour sentir en fait. oui, oui. Puis ça me fait penser, mon mari, souvent, il vient me prendre, il va déposer ses mains vers l'arrière et je fais tout le temps, je déteste. Donc, j'ai finalement compris que non, il faut que je te voie. Donc, s'il te plaît, passe par l'avant si tu. Ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est bien d'informer l'enfant, mais peut-être attendre le moment propice. Encore une fois, c'est du cas par cas. C'est sûr de le dire à un enfant qui a 2 ans, je vois pas nécessairement l'utilité. Oui, Mais je pense qu'à partir de l'adolescence, ça peut être bien de le savoir. d'accord. Et bah, oui, parce qu'il y a pour certains parents, tu vois, l'autisme léger, ils vont se dire bon bah c'est léger, il y a rien à faire, on va faire comme si de rien n'était. Qu'est-ce Mm. que tu en penses de ça, toi? Ben, en fait, moi, j'ai grandi dans une famille, on était 7 frères et sœurs, et ma mère m'a toujours dit, vous êtes venus avec une personnalité, des caractéristiques qui sont propres à vous, et je devais m'adapter à chaque enfant. Donc, et son mode d'éducation était différent selon justement notre personnalité. Donc, autiste, pas autiste, je pense que le rôle du parent, c'est de s'adapter à son enfant, d'essayer de le comprendre justement, puis de mettre des outils en place. Donc, autisme léger, c'est
on enlève ce terme-là, on fait juste essayer justement de comprendre notre enfant et de faire au mieux. C'est sûr que justement quand on a un enfant autiste, oui, il y a des choses qui sont extrêmement difficiles, c'est ce qu'on a parlé en fait dans l'entretien, mais il y a des choses qui sont extrêmement positives aussi. C'est important d'en prendre conscience. Les autistes, c'est des êtres emplis d'amour, très, très empathiques. Ça, tu vois, c'est la seule chose que je n'étais pas en accord dans mon diagnostic. Il paraissait que les autistes, on n'était pas empathiques. Moi, j'ai dit à mon psychologue, c'est l'inverse. On est très empathique. Donc, on va tout capter de l'autre, mais ça fait en sorte qu'on est des très bons amis parce qu'on est à l'écoute, on va comprendre l'autre. Donc, c'est ça, il y a plein de beaux côtés à l'autisme. Puis là, je suis en train d'oublier ta question. C'est par rapport aux parents là Oui, quand ils savent que c'est l'autisme léger, est-ce qu'il y a ils se disent il y a rien à faire. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça en fait? Donc, en fait, il n'y a rien à faire. C'est comme j'ai dit, c'est vraiment de s'adapter aux besoins de son enfant, tout simplement. Ouais. Et justement, les outils, les clés que tu souhaites partager par rapport à l'éducation ou par rapport à d'autres choses, qu'est-ce que tu pourrais partager? Par rapport à ma fille, qu'est-ce qui fonctionne très, très bien, c'est les routines et c'est typique justement des personnes autistes. Encore une fois, c'est en lien avec l'anxiété, une peur de l'inconnu. Donc, d'instaurer une routine dès le plus jeune âge et de s'y tenir. C'est sûr que quand l'enfant grandit, tu adaptes un peu la routine, mais c'est quelque chose d'extrêmement rassurant. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la routine? Attends, je pense que je m'étais pris des petites notes parce que j'ai tendance... Non, c'est ça, c'est pas par rapport à la routine, mais c'est par rapport à... Ça, c'est dans mes cours sur l'autisme qu'on me l'avait enseigné. C'est très important d'être à l'écoute de la disponibilité de son enfant. Ce que ça veut dire, c'est que quand l'enfant, par exemple, revient de l'école, moi, par le passé, j'avais tendance à sauter sur ma fille, dire comment ça s'est passé, raconte-moi, Jenny. Elle n'est pas disponible à ce moment-là parce que justement, elle est en surcharge toute la journée. Donc, c'est lui laisser son espace, son temps, et je lui ai dit, quand tu es prêt, là, tu viens vers moi, et là, à ce moment-là, on va échanger. Donc, ça, c'est un conseil. Je n'étais pas consciente avant, je la bombardais de questions. Donc, c'est ça, c'est de tout le temps voir la disponibilité de l'enfant. Qu'est-ce que je m'étais noté? Par rapport aux émotions, l'autiste va avoir tendance à percevoir les émotions extrêmes. Donc, il va avoir conscience quand il est en colère, il va avoir conscience quand il est très, très triste, mais entre les deux, il n'y a aucune idée. C'est comme si c'était une zone un peu inconnue. Ça fait en sorte, et je l'ai vraiment constaté dans la pandémie avec ma fille, elle a entretenu une certaine mélancolie, tristesse, mais c'était vague parce que c'était pas à l'extrême. Mais elle a tellement accumulé qu'elle a fini par tomber dans un état profondément dépressif et je ne l'avais pas vu venir. D'accord. Oui, parce qu'elle ressentait aussi la conscience collective au niveau de l'empathie, parce qu'ils arrivent je pense, à capter tellement de choses au niveau planétaire et puis même sur d'autres sphères, d'autres dimensions, d'autres plans. Et du coup, tout peut se mélanger aussi à ce niveau-là. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. On m'avait déjà dit, dans mon cas, s'il y a un tremblement de terre qui se produit, par exemple, en Asie, moi, je vais le ressentir. C'est ça, c'est qu'on capte, on est des éponges énergétiques. Donc, c'est ça, ça avait été difficile pour ma fille. Et étant donné qu'elle a de la difficulté à identifier ses émotions, à me les communiquer, je ne l'ai pas vu venir. Donc, un conseil que je donnerais aux parents, c'est il faut questionner notre enfant par rapport à comment il se sent. Souvent, on a la réponse « je ne le sais pas ». Ça, c'est courant. Mais je pense que c'est notre rôle de parent d'essayer de l'aider au travers de tout ça, au niveau des émotions. Au niveau de pouvoir analyser quelle émotion... De la nommer. Et j'ai expliqué aussi à ma fille, l'émotion, c'est normal qu'elle te traverse. Donc, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'éprouver de la tristesse. Donc,
ça l'aide parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas le droit justement d'être triste. D'accord. Donc, de savoir que c'est tout à fait normal en tant qu'être humain d'éprouver des émotions. Par contre, c'est la manière qu'on va extérioriser notre émotion que là, il faut faire attention. Donc, c'est un peu les conseils. Est-ce que j'avais noté autre chose? Justement, tu parlais d'éponge émotionnelle. Qu'est-ce que toi tu fais ou ta fille fait pour justement éliminer ou évacuer tout ça? Moi, je fais de la méditation de mon côté. J'ai essayé de faire de la méditation à ma fille. C'est pas quelque chose pour l'instant qui lui parle. Mais aussi, moi, une méthode que je me suis trouvée, c'est l'écriture. C'est pas pour rien que j'en suis rendue à 8 livres. C'est que c'est ma manière de bien comprendre les émotions, justement, et de m'en libérer, en quelque sorte, de mettre du sens au travers de tout ça. Parce que les personnes autistes, l'émotion, c'est pas quelque chose de logique, mais c'est comme si on essayait de voir la logique derrière tout ça. Donc, pour moi, de l'écrire, c'est ça, j'encouragerais beaucoup les parents à tout ce qui est création artistique, c'est très, très bon pour l'enfant. D'ailleurs, c'est bon pour tous les êtres humains, mais c'est un moyen de nous apaiser, c'est un moyen de mettre nos talents, en fait, au service des autres. Et un trait particulier des autistes, c'est qu'on a des intérêts très, très restreints. On ne s'intéresse pas à beaucoup, beaucoup de choses, mais on est très doué parce qu'on a 2, 3 intérêts restreints. Et moi, de la manière que je le vois, si je peux faire le lien avec la spiritualité, c'est nos intérêts restreints, c'est ce qu'on est venu apporter à ce monde, c'est notre contribution. Donc, moi, dans mes intérêts restreints, il y a l'écriture, mais pour moi, c'est ce que je suis venue apporter à mes semblables. Donc, je pense que c'est super important d'encourager ces intérêts-là dès le plus jeune âge chez votre enfant. Oui, mais c'est clair, la danse, la musique, Oui. tout ce qui est art créatif et connexion aux animaux aussi, ça aide beaucoup de ce que j'ai pu observer. Les animaux, c'est bien que tu en parles parce que justement, ça, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour les autistes. L'animal va apaiser. Donc, il y a même au Québec, on a une fondation qui s'appelle la Fondation Mira qui entraîne des chiens pour accompagner un enfant autiste et l'enfant a le droit d'amener son chien à l'école. Ah ouais, d'accord. Oui, Je c'est connaissais vrai. pas ça, tu vois. Oui. On a d'ailleurs eu à la maison un bébé chien de cette fondation pour l'éduquer justement pour qu'il soit chien guide. Ouais. Donc, il n'y a pas juste des chiens pour les aveugles en fin du mois au Québec, mais il y a les chiens pour les autistes. Donc, c'est ça, ça a été prouvé à quel point il y avait un effet réconfortant sur l'enfant. Donc, oui, d'avoir des animaux à la maison, ça peut être très, très bien. D'accord. Et du coup, je voulais parler, comment tu as géré toi-même tout ça, éduquer un enfant Asperger. Comment t'as géré tout ça au niveau des émotions, au niveau de l'éducation, et puis je pense avec ton travail, trouver l'équilibre en fait avec ton travail et puis l'éducation. Oui. Et je sais pas si à l'époque tu étais encore à l'armée, mais comment tu as pu... Est-ce que tu as explosé? C'est sûr que des fois, tu as dû exploser. Hein. Je pense que tout le monde, hein, même tous les parents. Hein. Comment tu as géré ces moments-là et professionnellement aussi? Parce que gérer les deux, c'est pas facile. Moi, je sais que trouver l'équilibre, je suis dans cette balance où il faut que je trouve l'équilibre. Oui, c'est une très bonne question. Et pour moi, l'équilibre, en fait, c'est l'objet d'une quête perpétuelle parce que je suis fondamentalement déséquilibrée. Donc, de gérer justement ma fille avec la méconnaissance qu'elle était autiste. Je me rappelle, à ce moment-là aussi, j'étais à l'école à temps plein. Je travaillais les week-ends, donc c'était le bazar complet dans ma vie. Mais moi, je pense vraiment la vie fait toujours bien les choses et la vie m'envoyait un message, en fait, à travers le fait que je me sentais complètement dépassée par les événements. C'était l'époque justement que ma fille voulait pas dormir dans son lit, donc chaque matin, je me réveillais, elle était sur le plancher, il fallait que je la porte à l'école, c'était vraiment difficile, mais la vie m'envoyait un message. En fait, c'était de Virginie, ralentis la cadence. Donc, ce qui est arrivé, quand je vous dis que la vie fait bien les choses, je suis tombée un jour sur une vidéo, c'était un papa, son petit garçon, il était pas autiste, un petit garçon ordinaire, mais le papa
avait pris conscience qu'il n'était jamais présent pour son petit garçon et le papa avait fait des changements dans sa vie. Donc, il avait quitté son emploi là, dans la société. Il avait créé son propre emploi à la maison et à partir de là, l'image en fait qu'il a montré, c'était un autobus scolaire et le papa il était présent pour aller chercher son enfant à l'autobus scolaire tous les soirs. J'avais explosé en larmes quand j'avais vu cette vidéo, mais c'est parce que c'est ce que je voulais. Je voulais être présente pour ma fille et je voyais bien que pour l'instant, j'y arrivais pas du tout. Donc, tout ça, ça m'a fait faire des prises de conscience. J'ai parlé à ma fille. J'ai dit, tu sais, maman est pas très présente pour toi, mais les choses vont changer. Est-ce que tu crois que les choses vont changer? Elle dit, mais maman, pourquoi je croirais pas en toi? Encore une fois, j'ai explosé en larmes. J'ai dit, oh mon Dieu, oui, c'est vrai, pourquoi elle croirait pas en moi? Donc, c'est ça, ça m'a amené à faire des prises de conscience et de fil en aiguille, j'ai quitté mon emploi. Il y a eu plusieurs années qui se sont passées entre. J'ai terminé ma technique policière, j'ai quitté mon emploi et j'ai commencé à travailler de la maison. Et depuis ce temps-là, en fait, je suis présente pour mon enfant. Donc, je pense que la vie nous amène à faire des choix, que ça soit au travers de nos enfants, au travers des situations de vie, au travers d'épreuves. La vie est toujours là pour nous dire, est-ce que tu es sur le bon chemin? Peut-être se réaligner. Donc, moi, non, j'étais pas sur le bon chemin. J'y arrivais pas du tout à jongler entre la sphère professionnelle et l'éducation de ma fille. Donc, j'ai fait des choix. Ma fille, c'était une priorité et elle avait besoin beaucoup de soutien, d'encadrement. Donc, voilà. Mais oui, la quête d'équilibre, c'est ce qu'on recherche, l'être humain, mais c'est pas facile. Ouais. Et par rapport à la transition planétaire, enfin, t'as écrit le livre sur Nouvelle Terre, Nouvelle Humanité. Quels sont le rôle à ce niveau-là, en fait? Oui, en fait, je pense que ils sont venus nous montrer qu'est-ce que c'est vraiment que d'être humain. Tout à l'heure, je parlais des forces des personnes autistes. Une des plus grandes forces, je trouve, c'est que là, actuellement, dans notre monde, tout est fragmenté. L'être humain, on se voit séparé de tout. On se voit séparé de notre voisin, séparé de notre famille, séparé de la nature. On est en train de détruire la nature. Les personnes autistes, c'est comme si on avait une vision unifiée des choses. Donc, je pense qu'on est venu dans ce temps bien précis pour démontrer justement à l'être humain de fusionner, réunifier tout ce qui a éclaté, tout ce qui s'est fragmenté. Et c'est pas rare de voir justement des personnes autistes qui vont parler d'environnement. On a cette conscience qu'on fait, la planète est reliée à nous. Donc, il faut y prendre soin. On a cette conscience qu'on est reliés les uns aux autres. Donc, c'est très rare que les personnes autistes vont avoir du jugement par rapport aux autres. Et étant donné qu'on se sent tout le temps différent, c'est qu'on va aimer la différence chez les autres. Donc, c'est comme si on a cette facilité d'accueillir tout le monde avec leurs forces, leurs faiblesses, peu importe leurs croyances, leur culture, leur couleur de peau. Donc, c'est pas pour rien, je pense qu'il y a beaucoup de diagnostics actuellement d'autistes qui sont donnés. C'est parce que je pense qu'on est beaucoup d'âmes qui ont choisi de venir s'incarner pour venir aider. Là, je parle des autistes, mais il y a beaucoup d'âmes là, qui sont venues actuellement, qui n'ont pas ces caractéristiques-là, qui ont d'autres caractéristiques. Oui. Hyperactivité, TDAH ou... Oui. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est des boules d'énergie, des bombes atomiques d'amour inconditionnel qui arrivent. Oui. Ils ont tellement cette présence, ils sont tellement présents, quoi. Enfin, oui. Les autres personnes qui peuvent être, tu vois, très bien socialement, qui arrivent à interagir, mais à l'intérieur d'eux, ils sont complètement... c'est chaotique. Et là, c'est le contraire. Là, c'est à l'intérieur, il y a cette présence, cet amour qui est... Quand tu es à côté d'eux, c'est... Par contre, après, au niveau interaction sociale, c'est pas forcément la même chose. Oui, c'est plus difficile. Mais je pense que c'est ça, on est venu pour faire un pont entre cette ancienne société qui est en train de s'éteindre et le nouveau monde qu'on va créer. Tu parles des gens justement qui ont un TDAH. Moi, je pense qu'ils sont là vraiment pour nous montrer que les structures, ça ne fonctionne pas. Le système éducatif en place ne fonctionne plus. Tu prends une personne justement qui a une énergie débordante, tu l'assois sur un banc de classe du matin au soir, ça ne fonctionne pas.
Bah non, c'est tout le système éducatif qui doit changer en fait. C'est Hein. C'est ça, pas l'enfant. Hein. c'est Ils ça. sont pas là pour faire. Ils sont pas venus là pour faire ce que nous on a fait. Donc Oui, ils ont. Je pense que les pédagogies actives, c'est beaucoup plus approprié pour eux. Quoi. oui. Ils ont un cerveau beaucoup droit, beaucoup plus Mhm. développé que Oui, là, le système éducatif est axé sur le cerveau gauche où tu oui. apprends par cœur. Enfin, c'est difficile, mais en fait, c'est le système éducatif qui doit être remodelé entièrement. Hein. Et voilà, oui. Si on pouvait enseigner aux jeunes justement le pouvoir de faire confiance à son intuition, le pouvoir de la créativité, le pouvoir de la méditation, de la gratitude, c'est ça, on le transformerait, notre monde. Bah oui, le sport, parce que les enfants, maintenant, Mhm. tu peux pas leur apprendre à rester 8 heures par jour assis, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Même Bah pour nous, oui, c'est horrible. oui, moi je sais que à l'école, j'aimais pas du tout. Hein, j'étais très bonne à l'école, mais je détestais ça, quoi. Ouais, oui. On est beaucoup, je pense, comme ça, c'est on adore apprendre, on est des êtres super curieux, mais c'est ça, Oui. dans la manière que ça se faisait à l'école, comme tu disais, d'apprendre des choses par cœur, qu'est-ce que ça donne? C'est... Ouais. Ouais, moi, ce que je faisais, c'est je savais qu'il fallait recracher ce que tu devais donner. Je me réveillais à 4 heures du matin, le matin même de l'examen. Ouais, J'apprenais tout et puis je recrachais et puis après, c'était fini, quoi. oui. Oui, c'est ça, c'est qu'après, on s'en rappelle pas parce qu'on a Bah juste, oui, c'est du bourrage de crâne. Ouais. ouais. Ben écoute, pour conclure, est-ce que tu voudrais parler d'autre chose qu'on n'a peut-être pas abordé à ce sujet? Non, c'est ça, je pense que je vous ai vraiment partagé ce que j'avais envie de vous dire. En fait, pour conclure, je voudrais peut-être te remercier de cette opportunité que tu m'as offerte. Je trouve que c'est ça, on n'en parle pas assez d'autisme ou on n'en parle pas assez du point de vue de l'âme, du point de vue un peu plus spirituel. Donc, j'étais vraiment enthousiasmée quand tu m'as proposé de faire une vidéo. Donc, merci à toi. Ben merci à toi d'avoir accepté, hein, parce que quand je t'ai vue, j'ai senti tout de suite, oh, faut que je m'entretienne avec elle sur ce sujet. Et quand je me suis dit ça, j'ai ressenti une vague d'amour, des frissons partout, qui ont traversé de la tête aux pieds, mais en version longue durée, quoi. Ça a duré 30 secondes. Donc là, j'avais bien compris que fallait que ça se fasse. Fallait que ça se fasse, oui. Et puis, peut-être juste pour dire aux gens, parce que tu m'avais écrit que tu avais reçu une intuition que j'allais écrire un livre sur l'autisme avec ma fille. Ouais. Et moi, c'est ça, l'année dernière, j'avais reçu cette intuition-là, puis c'était d'une évidence, c'était d'une justesse. Et là, le fait que tu me l'aies rappelé, je suis OK, non, là, il faut vraiment qu'on s'y mette parce que je trouve que ça pourrait être intéressant d'avoir la vision d'un adulte, la vision d'une jeune femme et de mettre les deux ensemble. Donc, Ouais. on peut dire que oui, les intuitions que tu reçois sont très, très justes. Et pour moi, c'est ça, le fait que tu sois apparu dans ma vie comme ça, je me dis, il y a pas de hasard. Donc, merci encore une fois. Une belle reconnexion. En Oui, tout c'est cas, vraiment. je suis trop contente. Je suis ravie d'avoir partagé ce merveilleux moment. En tout cas, pour tout le monde, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager aux parents qui auraient peut-être besoin d'entendre. Et on vous remercie pour tous les futurs commentaires qui vont arriver. Et on vous retrouve à très bientôt pour peut-être une autre entrevue. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente soirée si vous regardez le soir. À très bientôt. À, Merci. à très bientôt. Merci à toi, Chantal.